Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour le spectacle à vous! Capitan reprend le travail de attelage. Et ce matin, c'est la remise en attelage en individuel, en solo. D'être content, je pense. On va travailler un peu la mobilité de ses épaules et de son arrière-main, c'est-à-dire qu'on va redresser un petit peu le cheval, lui demander de faire des allongements. Allez, allonge, commence à allonger. Voilà, impeccable. Pour la fin de séance, garde-le comme ça. Là, forcément, ce ne sont pas des gros exercices, étant donné que le cheval est encore pas prêt physiquement. Ralentis un peu ton trop, Karl. On va aller un peu moins vite, puis on va le laisser se détendre avant d'arrêter la séance. L'atelier des costumes fait partie aussi des loges. Donc d'un côté j'ai les femmes, d'un côté j'ai les hommes et ils ont des costumes pour leur changement, donc ça court partout. Ça ne me déconcentre pas et d'un côté j'aime bien. Maintenant je sais qui c'est qui doit passer, qui ne doit pas passer, donc j'aime bien. Au Stadium gallo-romain, c'est un grand jour pour Capitan. Après plus de 2 mois d'arrêt, il va reprendre le galop en attelage. Ce matin, reprise du galop pour Capitan, après une longue convalescence. Il y a 2 mois qu'il n'a pas galopé, donc on va y aller par étapes. Eh bien, où? Capitan, c'est un cheval qui a des années de course, qui a de l'expérience. Et des chevaux comme ça, ce sont des piliers, ce sont des maîtres d'école, des chevaux qui dressent nos poulains, qui forment nos meneurs aussi. Donc on a absolument besoin de ces chevaux-là, il faut les préserver, il faut les entretenir. C'est des chevaux, voilà, c'est l'élite un peu dans nos écuries. Début d'entraînement, donc on rentre dans la carrière, que tout va très bien, le cheval est comme à son habitude. Là, il est bien, là, il est impeccable. Garde-le comme ça. C'est un cheval qui a un gros caractère et qui a un mental de guerrier, en fait. À ce moment-là, je mets des plots dans la carrière pour que Karl ait des points visuels, des points de repère. Pourquoi? Parce que le cheval, aux dernières séances, avait du mal à prendre une ligne droite correctement. Allez, putain, marchez, allez. C'est des repères pour moi, en fait. C'est-à-dire que ça te fixe une ligne droite, en fait, à faire. Je pars du point A et je vais à un point B, mais il faut que j'aille tout droit devant. Encore. Ah, bien. Et donc voilà, ça marche très très bien. Le cheval, comme son habitude, brille et il est très très bon. Donc voilà, on va dû
Dû à ce bon travail et à ces résultats, on va demander au capitaine de prendre le galop. Ah, là, c'est bien, impeccable. Quand je commence à galoper avec lui, ça se voit qu'il a envie d'y aller. Tu vois qu'il sera tout le temps de l'avant. De l'avant, c'est-à-dire il va tout le temps te faire plaisir, en fait. Alors, lorsque je vois Capitaine galoper, je suis très content parce que je me rends compte que le cheval est régulier, il n'y a pas de boiterie, il n'y a pas de... Voilà, le cheval est revenu comme il était. Il n'a pas aminci, il n'est pas maigre, il est rondouillard, il est, voilà, comme il a été avant, donc ça fait tout le temps plaisir de voir des chevaux revenir à ce niveau-là. Capitaine reste toujours un cheval hors norme, parce qu'on n'en a pas énormément comme ça, on en a beaucoup de bons, mais c'est vrai qu'il est quand même très très bon. Donc en plus il est magnifique, hein, le poil luisant. Il y a une main qui est un peu plus raide. Hein? Il y a une main qui est un peu plus raide. À droite, ouais. À droite. Et je demande à Karl si le cheval, parce que moi de l'extérieur je peux le voir mais je le ressens pas, donc Karl me dit que le cheval a des petites raideurs à droite, notamment au niveau des cervicales. Il est vachement raide à droite. Hein? Une raideur à droite. Il a perdu de la souplesse, donc en fait les muscles se sont raidis, ce qu'on peut dire. Peut-être qu'on le passera voir, Nico passera le voir pour les tuyaux. On va le passer à l'ostéo, voir s'il peut bouger des cervicales ou parce que c'est ça. Coup dur pour Karl. Si Capitaine ne retrouve pas l'intégralité de ses moyens, la fin de la saison risque d'être compliquée pour le jeune homme. Chez les Vikings, une longue journée de 5 spectacles se prépare dans la bonne humeur. Dès qu'on arrive, dès le matin, on va chercher les costumes, donc tout ce que le pressing nous a ramené, laver, nettoyer. Donc là, on trie tout, on range tout. Tu commences à être très enquiquinante. L'énergie est là, l'ambiance est là, et on délire avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Fous ta cagoule! Ou le bébé cool, fous ta cagoule! Conseil mon gars, fous ta cagoule! Fous ta cagoule! Fous ta cagoule! Ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les bouts! T'auras les bouts! Fous ta cagoule, ouais! Fous ta cagoule! La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule! Fous ta cagoule, ouais! Fous ta cagoule! Sauf un caboule! Sauf un caboule! Sauf un caboule! Sauf un caboule! Donc après, moi, je me change. Une fois que je me suis changé, je rentre sur scène. Oui! Merci public! Vous m'aimez! Quand je rentre, grand sourire, bonjour à tout le monde. Oh! Bonjour messieurs! Je suis obligé d'avoir le sourire, on peut pas venir en faisant la gueule. On est obligé d'être joyeux, enfin obligé. Non, on se sent joyeux et c'est comme ça. C'est du jeu d'acteur, je dirais, entre guillemets. On le fait comme on veut, à la bonne enfant. Hein. Un bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets, réré. Waouh! C'est magnifique, ces couleurs. Mais il faut penser à ce qu'on fait, il faut être maître de ce qu'on fait. Allez, allez, petit salto, petit salto. Quand j'arrive pour me changer en viking, c'est vrai que je suis à fond dedans. Si on prend un retard ou qu'on galère à s'habiller ou à mettre quelque chose, on peut très vite prendre du retard. Hop, hop, hop. T'aides. Donc, pour aller plus vite, on se met à 3 et on s'attache tous les 3 ensemble. C'est bon. Et une fois qu'après on est prêt, que tout le monde est attaché, là, on est prêt à jouer. On gueule, on donne tout ce qu'on a.
Ouais, elles sont chaudes les flammes là. Ça chauffe. Je l'ai joué bien, enfin je l'ai joué avec une bonne énergie et ce qu'il fallait. Bah, au final, le combat il vient tout seul et on est vachement dans le combat quoi. Alors le spectacle il se finit. Ce que je ressens c'est vraiment de la joie. De la joie, du bonheur. On est une bonne équipe, il y a des bonnes blagues qui circulent. C'est un fumier, tu vois. Ah putain, j'avoue, c'est pas bête ça. J'ai l'air bien avec mon élastique à la main. Ça vole pas haut, mais c'est ce qui fait l'ambiance hein, aussi. Hein. Et le plaisir, il est là, quoi. On s'entend vachement bien. Il est 13h dans les coulisses du dernier Panache. Le prochain spectacle est dans moins d'1 heure, alors Laura la costumière n'a pas 1 minute à perdre. Sur le spectacle, il y a une 50aine de personnes. On a une équipe costume de 15 personnes. Et entre 2 spectacles, soit on check pour être sûr qu'il y ait tous les costumes en place, soit on a des changements. Tout à fait. Est-ce que ton chapeau et ta veste, tu pourras me l'emmener assez vite? Tout à fait. J'ai ma fiche de distribution de la journée. Et par rapport à la distribution, je sais qui change de costume ou pas. Donc moi, je vais voir chaque garçon qui doit laisser ses costumes en place pour le prochain garçon sur le même rôle. Gérald, tu laisseras en place? Ouais. Vincent, tu laisseras en place tes costumes, s'il te plaît? Ouais. Tu laisses tout sauf le bleu. Ok. Tu peux remettre en place? Tout. Et tu pourras remettre tout en place? Ok. Tu pourras remettre en place? Oui. J'aime courir partout, être aussi, j'aime que les gens soient bien. Alors, les chaussures? J'ai pas pu tester, c'est Léo qui a D'accord. testé. Ah oui, c'est pas Aude. C'est bon? C'est bon. Dès que j'ai du temps libre, je suis dans mon petit atelier. Je me suis créé un petit atelier pour pouvoir travailler sur les améliorations. Cet après-midi, j'essaie d'avancer sur le costume du Chafaud, qui est le cavalier bleu à l'embuscade. Pour ce personnage-là, moi, j'ai imaginé d'avoir 3 panaches bleu, blanc, rouge pour qu'on le voit de loin. Il est à cheval, pour qu'il y ait en plus il y ait du mouvement. Et donc, d'époque, c'était comme ça, en fait. Je peux passer dehors pour mes sabots tout à l'heure? Ouais. À la pause? Tu veux régler le... Bah, l'élastique il s'est pété, donc j'ai fait un nœud, mais... Si tu veux, là, je peux te la démonter maintenant et avant le spectacle, tu peux l'avoir. S'il y a un comédien qui passe, qui a un problème ou il faut quelque chose tout de suite, ben, j'arrête ce que je fais pour mettre les acteurs bien. Ça va? Il y a quelques semaines maintenant, j'ai proposé de régler des sabots directement sur les pieds des filles. En fait, il y a une lanière en cuir qui a été posée sur le sabot de base. Et donc la technique pour resserrer sur le pied, c'est de décaler cette lanière pour qu'elle prenne vraiment la cheville. Vas-y. C'est quand même contraignant pour danser avec des sabots, mais après c'est d'époque. Visuellement pour le spectacle, il faut des sabots en bois. Il faut que ce soit pratique. Il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit dans l'époque. Il y a plein de contraintes, mais c'est intéressant.
Donc on a pu le régler assez vite sur elle avant de rentrer en spectacle. Les costumes sont en place et les sabots ajustés juste à temps. Le 3e spectacle du dernier panache de la journée va pouvoir commencer. Il y en aura 7 aujourd'hui. Au signe du triomphe, la pression monte. Karl se prépare une après-midi chargée. 2 courses de chars sous le regard sans concession de Bako. Pendant 1 mois et demi, là, ça va pas arrêter. On va tourner à peu près une quinzaine de spectacles semaine, 15-20 spectacles semaine. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. C'est course à répétition, spectacle à répétition. On est habitué, hein, on a l'expérience et la connaissance des saisons, on sait comment ça se passe, donc on va anticiper pour que la saison se déroule à la perfection, ça serait bien. Donc là, on arrive dans le gros de la saison, dans le très très gros de la saison, donc c'est-à-dire entre 2 et 3 spectacles par jour. Ah bah, en pleine saison, le Puy du Fou, c'est chronométré, hein. C'est vraiment un travail intensif. Donc Karl a fait que 20 à 25 courses l'année dernière. Là, cette année, Karl va en faire 160. Il va manger du spectacle, hein, comme on dit. Hein. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment voir si Karl arrive à gérer sa saison. Donc là, je monte en tribune, regarder le spectacle. Quand je rentre dans l'arène, je vois que Bako est en tribune tout de suite. En fait, je sais où il se place, donc je le regarde. Et je me dis, il faut que je fasse une course de fou, quoi. Il faut une cascade de malade. Puis c'est un objectif, c'est une pression pour moi, ça qui est bien. Là, les chevaux rentrent sur un terrain très lourd, un terrain très humide. Les chars, il faut quand même savoir qu'ils font 200 kg, donc dans les courbes à 40 km/h, ça laboure, hein, ça laboure le sol. Je me suis dit, là, il faut faire attention. Ça peut être dangereux. C'est-à-dire le fait que je prenne une motte de sable dans l'œil, je ferme l'œil. On va pas dire que j'étais déconcentré, mais je voyais moins bien. Je suis très content des chevaux, très content de Karl. Le seul point négatif qu'il y a et qu'il faut qu'il travaille, c'est le moment de casser le char. Tu colles un peu plus le verre encore avant de casser, tu perds du temps. En fait, au moment où tu enlèves ta sécu, tu dois te retenir sur les guides. Je sais exactement à quel moment casser le char pour que la cascade soit plus impressionnante. Donc j'ai expliqué à Karl à quel moment déclencher le mécanisme. En fait, il y a un temps, il y a une seconde pour casser le char au niveau du totem. Et là, j'ai cassé un millième de seconde trop tard. J'espère que pour la prochaine course, il va réussir à escaler pour que tout se déroule bien. Parce que tu les freines vachement. Dès que tu arrives à sécurité, tu dois tirer dessus, je vois. Moi, je suis ça, je voyais rien. Hein? Je voyais rien au début. Ouais, donc Karl, c'est de la première course de char, mais il a fait son bain de boue. Hein. C'est le métier qui rentre et il va falloir qu'il s'y habitue, c'est comme ça. Oui, je suis crépi de sable. Je suis plus noir, hein, rouge, je suis beige. Donc voilà, fin de la première course de char. Donc les quadrilles, je rentre directement aux écuries. Parce que là, on a une demi-heure, 3/4 d'heure pour changer les chevaux. C'est une fourmilière, hein. Tout le monde arrive sur les chevaux, on change, on nettoie. On a qu'une heure, c'est pas beaucoup de temps. C'est très rapide, en fait, ça passe très très vite. Faut pas s'amuser à parler en tout, enfin, on n'a pas le temps, quoi. Faut vraiment y aller. Je me prépare pour la deuxième course, puis je repense à ce que Bako m'a dit à la première, casse plus tôt. Le fait que je casse plus tôt, ben, le char, il
qui vole, puis moi je vole pareil. Alors là, j'ai fait un bond extraordinaire, une vraie cascade. Après ma course, je suis hyper content. Excité parce que j'ai dit, oh, je suis comme monté haut là. Pour la première fois, c'est la première fois que je montais aussi haut, quoi. J'ai volé, mon gars. J'ai volé là. Donc là, il a décollé un petit peu, ça lui a fait peur, c'est normal, parce qu'on a plus les pieds au sol, on a accroché que par les mains à la ferraille. Mais bon, c'était pas non plus très très violent, mais il peut faire mieux. Là, on va voir s'il arrive à tenir la saison, mais ça ne m'inquiète pas, Karl a une bonne condition physique. Physiquement, je vais tenir, je pense. Ouais. On est des pros, quoi. De son côté, Florent doit chorégraphier en seulement quelques minutes une scène de combat, car une vidéo promotionnelle pour le parc doit être tournée cet après-midi. Le premier, il va attaquer en revers à la jambe, un vers jambe. Là, bam, voilà, coupé là devant le visage. Et tu pars en fait, tout affalé là, ok, sur le bord. Cet après-midi, au Viking, on était entre deux spectacles et on avait un combat à monter sur scène pour la vidéo de promo du Puy du Fou. Coupé ventre, je vais me tourner, tu reviens un vers jambe. Ping. On arrive à créer en 10 minutes voilà, une scène d'action qui va bien rendre à la caméra, je pense. Coupé droit, tu recules. Voilà. Alors Vincent, c'est mon référent combat au spectacle des Vikings. C'est un membre de l'académie de combat qui a été formé au Puy du Fou. Tu me pousses vers le haut. Ouais. Tu me fais un coup de hache. Ouais, comme ça, ouais. Vas-y. On traîne pas trop, dès qu'on a une idée, hop, on la met en œuvre et puis on avance. Et du coup, derrière, on a juste à transmettre les bonnes infos pour que l'équipe pige tout de suite ce qu'il y a à faire et qu'on n'ait pas à répéter pendant 2 heures, quoi, puisque nous n'avons que 20 minutes. Tu te poses et là, tu te fais pousser. Tu vois ce que je veux dire? Alex, il avait le rôle du chef viking qui dégomme tout le monde. Donc ça lui a plu tout de suite, ce genre de personnage où il faut foncer et puis dégommer tout le monde. Paf, tu attaques en pointe. Il te rabat au sol, il fait diagonale, t'esquives, cheville. Voilà. Paume et revers bouclier. Paf, tu tournes, ouais. Tu te retournes du coup. Ça. Voilà, après, il avait besoin de le refaire plusieurs fois pour bien que ce soit en mémoire. Paume. Voilà, ok. On va refaire avec toi. Je vais me mettre à la place de la caméra. On fera comme ça. Il faut prendre en compte la caméra. Il ne faut pas que la caméra se prenne des coups et que ça gêne l'acteur. Les mecs, ils sont en quinconce, donc il faudra juste zigzaguer entre eux. Ça marche. Ok, vous êtes prêts pour en tenter une, là? On n'est pas à l'abri d'un pépin. J'ai pas de retour sur ce combat-là. Voilà, on l'a créé très très rapidement, on le tourne. Vous êtes chaud? Lancez les moteurs. Allez, action. Action! Ok, coupé. Putain, il est parti avec l'épée. Nickel. Il est parti avec l'épée. Hein. Il a géré. Merci les gars. C'était beau. Ouais, voilà. Ça doit être cool. Ça doit vraiment être beau. Ouais. Bon, ce qui est un peu jouissif, on va dire, c'est que voilà, on crée sur place, ça marche, ça tourne, tout le monde est content, et c'est parfait.
Ah. J'aime bien les corbeaux, ouais. J'ai eu la chance d'apprendre à les connaître il y a 2 ans. Et du coup, j'ai pu comprendre, apprécier et voir ce potentiel qui est énorme sur les corbeaux. Comment il va ce matin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En gros, les CM1 de la Pulifou Academy, ils ont entre 9 et 10 ans. Et les plus grands de l'Académie Junior, ils ont pas loin de 16 ans. Ah, mais non! Je suis avec eux tous les jours, quasiment. Et je sens qu'il y a une autre relation. Voilà, je suis leur deuxième maman ou leur grande sœur, en tout cas. Je suis assez contente de cette relation qu'on a parce qu'ils me font confiance et je leur fais confiance. Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.